populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Ce soir, j'accueille Hélène Martin, présidente directrice générale des Papeteries Martin, une entreprise spécialisée dans la fabrication de papier mince. Alors, la Papeterie Martin a été récompensée cette année pour le prix de l'entreprise familiale au Grand Prix de l'économie Objectif News. Quelle est votre réaction ce soir ? Ma réaction, c'est une grande joie pour cet honneur que je ressens pour moi-même, pour ceux qui m'ont précédé, comme j'ai eu l'occasion de le dire, puisque c'est une entreprise familiale, ceux qui me succéderont et surtout mes collaborateurs d'aujourd'hui, tous ceux qui me suivent et avec qui nous partagerons avec grande joie cet honneur. Oui, vous êtes la quatrième génération, c'est ça Ce que je disais, la 3 bis, exactement. Voilà. La 3 bis. Si on parle génération. Voilà. D'accord. Quelles sont un peu les spécificités de l'entreprise Alors, nous sommes fabricants de papier, puisque souvent le terme papeterie est un petit peu impropre, enfin regroupe plusieurs activités. Nous sommes papeterie dans le sens que nous fabriquons le papier. Nous partons de fibres vierges ou de fibres recyclées, en grande partie. Et à partir de cela, nous faisons ce miracle qui est toujours la formation de la feuille de papier, et nous fabriquons des papiers minces. Quand je dis mince, c'est du 18 grammes. À comparer, c'est un papier à cigarette à peine un peu plus lourd, pour comparer avec un papier d'impression-écriture qui va être en 70-80 grammes. Voilà. D'accord. Et ce papier est utilisé Ce papier est utilisé majoritairement dans l'emballage. Nous sommes principalement sur des marchés de niche, sur des papiers industriels et spéciaux. Donc nous allons le décliner et chaque fois que nous allons pouvoir apporter une solution papetière à un marché. Alors ça va être aussi bien des intercalaires industriels, des sous-produits dans la sonorisation automobile, dans des activités d'emballage classique de chaussures. Et aujourd'hui, énormément, notre diversification actuelle, c'est dans des papiers de soie de luxe. D'accord. Donc nous avons sorti ces 5 dernières années une gamme de 42 couleurs, teintées dans la masse, grand teint. Et ces papiers-là, nous avons les personnalisés, nous les imprimons avec les logos de très grands faiseurs, que ce soit dans le domaine de cosmétiques, de maroquinerie, de vêtements, etc. Chaque fois vous pouvez me citer quelques clients Oui, nous travaillons comme pour Dior, comme beaucoup d'autres. Nous travaillons pour Chanel, nous travaillons pour des parfumeurs, nous travaillons pour Longchamp, toutes les grandes marques se reconnaissent dans nos produits. Voilà. D'accord. C'est cette spécificité qui fait que vous arrivez justement à vous développer dans un marché qui est quand même assez difficile, celui des papeteries. C'est un marché qui connaît la spécificité, quand même un peu... je pense que c'est la richesse de nos équipes et la souplesse, la réactivité, le fait que chaque fois, au lieu d'essayer, comme on pouvait le faire autrefois, de vendre notre produit, nous allons chercher plutôt à proposer une solution à des problématiques, et c'est le rapport que nous avons réussi à entretenir avec nos clients. C'est le rapport plus que jamais qu'entretient les équipes commerciales et de marketing actuelles. C'est arriver chaque fois à apporter une solution à un problème. Nous avons aussi pu également beaucoup positiver la réglementation sur l'emballage, qui est de se préoccuper du devenir des emballages. Et nos papiers sont fabriqués avec des fibres recyclées en grande partie, mais sont aussi 100% recyclables. Et donc, nous pouvons proposer à nos clients qui, antérieurement, pouvaient utiliser des papiers d'un grammage plus élevé, à 25-30 grammes, de diminuer le grammage tout en ayant les mêmes propriétés sur le papier et donc de gagner en surface. Et ça peut parfois être des solutions économiques et même à ce moment-là valoriser s'ils passent à la couleur, à la personnalisation. Voilà. Donc, nous avons des solutions, que ce soit dans certains domaines sanitaires et domestiques, que ce soit dans des papiers d'emballage, dans des intercalaires, disons que c'est plus l'état d'esprit de l'entreprise qui est en petite réactive, à chaque fois essayer d'avoir un dialogue avec le client suffisamment poussé pour connaître le besoin réel, l'usage du papier, et à ce moment-là essayer de trouver la meilleure solution économiquement, environnementalement, etc. D'accord. Vous parlez de petite entreprise, il y a combien de salariés Nous sommes 39. 39. Donc c'est une petite structure, une structure familiale, mais nous n'avons pas à rougir, disons, de notre petite taille.
Nous sommes fabricants de papier, ça veut dire que nous sommes soumis aux mêmes contraintes que des très grandes entreprises, que ce soit au point de vue environnemental, autorisation d'exister, etc. Nous venons d'être pour la 3e fois certifiés ISO 9000. Ça veut dire que depuis 9 ans, nous avons continué à progresser en digérant, en s'appropriant cette norme et ce que ça représente. Nous sommes également Imprime Vert, ce qui reconnaît également notre capacité à gérer nos déchets. Nous imprimons avec des encres à l'eau, toujours dans ce même respect. Nos déchets de papeterie, de stations d'épuration sont épandus pour du compostage sur les sols. Donc c'est notre manière de vivre, de continuer et de nous pérenniser. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires des papeteries? Nous sommes autour de 4 millions. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. D'accord. Et vous pensez que ce chiffre va augmenter dans les années à venir, ou vous avez des partenariats qui se précisent? Nous sommes une petite structure. Nous n'avons pas non plus des appétits énormes, si vous voulez. Donc, nous progressons lentement, mais sûrement. Nous pouvons compter sur nous. Nous sommes faiblement endettés. Nous sommes à l'écoute de nos marchés, mais nous ne visons pas, nous ne sommes plus comme ça pouvait être le cas il y a une dizaine d'années, sur des perspectives à 2 chiffres. Nous l'avons encore été il y a 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, notre volonté, c'est de continuer à faire vivre nos équipes et pérenniser, nous développer, mais je mentirais si je disais que j'avais un appétit. Le contexte, malheureusement, aujourd'hui, dans le domaine papier économique, n'est pas celui-là. Je pense que ce qui fait que l'on est encore là aujourd'hui, c'est aussi une certaine lucidité sur ce qui nous entoure. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.